Salut à tous et bienvenue sur Avis Express en cette belle journée de fin d'été pour le test du VTT électrique Bezior X500 Pro. Surnommé The Fast and The Furious, mais tout en respectant la réglementation française au niveau de la vitesse. Il s'agit d'un bébé de 23 kg réalisé en alliage d'aluminium, tout de verre revêtu. Il y a plusieurs couleurs disponibles évidemment et qui pourra accueillir un gabarit théoriquement allant de 1m65 à 1m90. Juste pour l'info, moi je mesure 1m76, je pèse à peu près 68 kg et voilà la hauteur de celle que j'utilise. La selle est montable, le guidon lui ne l'est pas évidemment, c'est un VTT. Et le guidon, parlons-en, on a les commandes essentielles bien sûr qui tombent directement sous la main. Ici vous avez les poignées en caoutchouc, accès au frein à disque rapidement. Ici les principales commandes pour venir gérer l'écran que vous avez ici qui va vous donner des informations essentielles sur la vitesse. Alors là je suis réglé en miles per hour, il faudra que je change. La batterie, le niveau d'assistance, le kilométrage au cours de la session et le kilométrage total parcouru. L'accès au régulateur de vitesse, l'accès au dérailleur signé Shimano, la bague d'accélération et bien sûr la possibilité d'allumer le phare avant que vous avez juste ici, mais pas le phare arrière malheureusement, pour la bonne et simple raison qu'il est aux abonnés absents. Alors techniquement ça se rajoute, mais c'est la marque qui aurait dû prévoir ça évidemment, ça peut se rajouter sur une tige de selle, ça coûte que dalle sur internet, mais encore une fois c'est un peu dommage que la marque n'ait pas fait. Ce qui est cool par contre, c'est que le vélo est intégralement suspendu. Comme vous pouvez le voir, on a des suspensions ici au niveau des cadres et au niveau de la fourche. Pour un VTT c'est clairement une bonne idée, même si dans l'absolu il n'est pas fait pour aller faire des sauts avec, évidemment c'est plutôt une bonne idée en matière de confort. Je vous en reparlerai en début de vidéo, on va comme d'habitude évoquer le confort dans quelques minutes. Vous avez ici le petit jeu de clés pour venir verrouiller la batterie qui se trouve à l'intérieur du cadre, batterie amovible et cadre pliant. Une batterie de 10,4 Ah pour 48 volts, ça c'est bien, qui doit en théorie permettre de parcourir 100 km. Bon, ça j'ai de forts doutes évidemment là-dessus, on fera le test en conditions réelles à l'intérieur de cette vidéo. Batterie qui alimente le moteur en position arrière de 500 watts. Bon, je dis en position arrière comme si ça avait une importance, mais sur un vélo qui va à 25 km/h, ça n'en a pas une réelle. Vous retrouvez bien sûr aussi en position arrière les 7 pignons qui correspondent aux 7 vitesses du vélo et le plateau unique un petit peu à l'avant. Grande roue de 26 pouces, garde-boue avant et arrière, si ce n'est sur la partie lumineuse et catadioptre, le vélo est plutôt complet. C'est parti pour le test. Côté confort, comme chez Dark Vador, il y a du bon et du moins bon à l'intérieur de ce vélo. On commence par le bon, les suspensions, assez étonnantes. C'est la première chose que vous allez remarquer en montant sur ce vélo. Le cadre est effectivement suspendu et ça baisse. Lorsque vous vous asseyez dessus, ça baisse très légèrement, pas de manière outrancière, mais montre bel et bien sa présence. Et effectivement, il est présent et on va le ressentir en circulant sur des routes comme je suis en train de le faire maintenant, qui est une route avec quand même pas mal d'accidents. On a une belle absorption. Il est possible de rester assis sur ce vélo en prenant des nids de poule, en prenant des bosses et c'est cool. La partie essentielle étant absorbée, alors que ce soit par le cadre ou par la fourche, ça marche plutôt bien avec une certaine souplesse. Pour moi, il ne faut pas être trop lourd pour utiliser ce vélo là, sinon vous allez avoir une sensation d'affaissement assez rapide lorsque vous prenez des routes un petit peu sinueuses. Donc il faut rester dans un poids, je dirais, limité à 90-100 kg véritablement maximum. Niveau position, alors c'est une position très VTT avec un cadre bas, donc on est véritablement sur les appuis à l'avant. Ça plaît ou ça plaît pas. En ce qui me concerne, je reste un petit peu mitigé. Je pense que si jamais vous êtes grand, genre 1m90, la limite à ne pas dépasser sur ce vélo, la limite théorique, vous allez réellement être véritablement sur les appuis. Là vous pouvez le voir par rapport à la position que j'utilise au niveau de ma selle. Je suis une selle qui est quand même relativement basse, mes jambes sont pliées. Et je suis quand même pas mal sur les appuis en avant. Alors imaginez une personne plus grande, à mon avis c'est une personne qui serait véritablement affaissée comme ça sur le guidon à l'avant, sur le vélo. Pour avaler du kilomètre, personnellement je trouve pas que ce soit particulièrement agréable. Donc c'est un vélo à limiter, je dirais, à des personnes jusqu'à 1m80 maximum. Ce qui corrobore finalement ce que je vous disais au niveau du poids. Le poids et la taille ayant quand même un certain lien entre deux. J'aurais tendance à vous dire un gabarit moyen sera à l'aise sur ce vélo. Si vous commencez à dépasser le 1m80 et à dépasser les 90 kg, pour moi c'est pas un vélo adapté, même s'il a des grandes roues de 26 pouces qui absorbent énormément d'aspérité au niveau de la route, qui est d'ailleurs très agréable à circuler. On sent pas grand chose avec ce vélo, si ce n'est quelques petits bruits parasites provenant des garde-boue qui sont en plastique et sensiblement flottants.
Désolé, ma caméra a coupé, elle en avait marre de m'entendre. Donc j'aurais rigidifié les garde-boue pour limiter un petit peu les bruits parasites qui sont là uniquement lorsque vous avez des routes véritablement accidentées. Le vélo sinon a été super bien réglé. Alors il a été bien réglé au niveau du système de freinage. Les étriers ne touchent absolument pas les disques, ça c'est bien parce que c'est pas le cas sur l'ensemble des vélos que je peux tester. Même si en règle générale c'est relativement léger comme frottement. Idem pour les vitesses, elles ont été super bien réglées de base en usine. C'est un vélo qui est bien fini, qui est bien sorti et c'est cool, ça fait plaisir. Il est arrivé dans son carton bien sûr, bien emballé, avec une petite rayure sur le côté et je pense que c'est moi qui l'ai faite. Au niveau des vitesses, il y en a 6 de disponibles que vous allez pouvoir régler avec la commande que vous avez ici. Vous avez la vitesse 0, donc la vitesse 0 c'est tout simplement pas d'assistance moteur et ça marche bien. On est sur un VTT, donc du coup vous allez pouvoir l'utiliser même si vous n'avez plus de batterie. Ça marche vraiment nickel, sans effort particulier à effectuer. Rien à voir par exemple avec un fat bike qui est une véritable tannée si jamais vous n'avez plus d'électricité à l'intérieur. Donc ensuite vous avez les différents niveaux de réglage qui vont correspondre au niveau de puissance moteur déployé pour le vélo. Donc effectivement en vitesse 1 vous allez avoir peu de puissance moteur, ça va permettre de jouer un petit peu plus de la cuisse pour avancer. Par contre je vois très peu de différence entre la vitesse 2 et la vitesse 5. Pour moi, lorsque vous les utilisez, vous avez grosso modo le même niveau de puissance moteur qui est déployé. En tout cas, c'est assez difficile de ressentir une différence entre la 2 et la 5. Donc pour le coup, c'était pas fondamental de faire 5 vitesses sur ce vélo. À la limite, ça peut être utile éventuellement en côte, mais c'est pas miraculeux non plus. La gradation aurait mérité d'être un peu plus fine. En tout cas, moi, j'ai du mal à la ressentir. Après, c'est pas un véritable défaut. Ah, la vitesse de pointe, c'est un des chapitres qui vous intéresse le plus. Et je vous comprends, le vélo est donné sur la fiche produit pour pouvoir circuler à la vitesse réglementaire de 25 km/h. Et ça tombe bien, effectivement. Mis à part le compteur qui pour l'instant est encore en miles per hour, il faut que je trouve la technique pour le passer en km/h. Ça correspond à peu près 16 miles per hour. On a bel et bien une vitesse de 25 km/h sur ce vélo en pédalant ou en utilisant l'accélérateur, le tout contrôlé au GPS comme je le fais habituellement. C'est nickel. Après niveau puissance, on sent bien que le moteur pourrait donner plus. On a un moteur de 500 watts qui est assez agréable, assez réactif. Alors que ce soit en côte relativement légère, vous avez quand même une puissance suffisante pour pouvoir les monter sans faire le moindre effort. Et si d'aventure vous arrivez sur une côte plus costaud, vous avez quand même le dérailleur qui vous offre une assistance et vous permet de monter des pentes à 30 degrés sans aucun problème. On a un moteur qui répond bien, 250 watts pour moi, ça fait charrette pour un vélo de ce type-là avec ce genre de poids. 500 watts, c'est beaucoup plus, je dirais, logique, même si c'est pas réglementaire en France. On est limité à des moteurs de 250 watts. 500 watts, ça commence à déployer suffisamment de puissance pour que le vélo soit utilisable en tout type de situation sans avoir à effectuer le moindre effort. Effectivement, c'est le cas dans la plupart des situations avec ce vélo-là. Si vous choisissez la bonne vitesse, vous n'avez quasiment aucun effort à mettre dans les cuisses pour le déplacer, y compris en côte, on va dire légèrement ascendante. Il faut vraiment avoir une côte costaud pour commencer à jouer réellement de la cuisse. La distance de freinage figure parmi les bons points de ce X500 Pro grâce à ces deux freins à disque situés bien sûr à l'avant et à l'arrière du vélo. On est capable de passer d'une vitesse, alors de la vitesse maximale de 25 km/h à 0 à l'arrêt complet en seulement 4 mètres, 4 mètres 10 de très bonne performance qui concourt tout à fait avec ce que j'ai pu tester aujourd'hui sur les, je sais pas, je dirais la quarantaine de vélos électriques que j'ai pu essayer. On est toujours dans ces eaux-là, autour de 4 mètres. Alors pour les bons élèves, j'ai eu un vélo en dessous de 4 mètres, autour de 3 mètres. Et très souvent, on est sur du 4 mètres 50. Donc il est dans les bons élèves. Pas de bruit, pas de couinement au freinage. Tout a été bien réglé, bien étalonné. J'avoue, ils ont vraiment très bien fait leur boulot à ce niveau-là. Côté autonomie, la batterie de 10,4 ampères intégrée à l'intérieur du cadre de vélo s'avère pour l'instant assez bluffante, à ceci près que je l'ai testé à la française, c'est-à-dire en pédalant le moins possible, en mettant le moins d'énergie possible, mais pour une fois, c'est assez rare dans mes tests, je n'ai pas utilisé l'accélérateur, j'ai véritablement fait le test dans la légalité la plus pure, puisque vous savez que les accélérateurs sont interdits en France, et voilà ce que j'ai obtenu. Alors oui, je m'excuse par avance, j'ai laissé le compteur en miles, j'ai fait 22 miles avec le vélo, mais ce qui est le plus étonnant, c'est la batterie restante. Alors 22 miles, ça correspond à 35 km. Et c'est assez déroutant, puisque c'est la distance que je m'attendais à parcourir avec cette batterie de 10,4 ampères. Mais comme vous l'avez vu, il reste la moitié de la batterie encore disponible, ce qui en théorie devrait me permettre,
alors en utilisant voilà, très légèrement mes cuisses, de parcourir encore 35 km de plus, d'atteindre les 70 km, ce qui me paraît assez déraisonnable, mais on peut estimer de manière raisonnable obtenir environ 60 km d'autonomie avec ce vélo sans effectuer d'efforts. En pédalant, certes, mais en pédalant de manière totalement symbolique. C'est juste, je vais pas dire légendaire, mais c'est la meilleure autonomie que j'ai pu avoir sur un vélo avec ce type de batterie jusqu'ici, avec en plus un moteur de 500 watts à l'intérieur qui envoie quand même, qui a de la reprise, qui a de la patate. C'est bien, c'est vraiment très bien. Comme tout produit qui se respecte, le Bézior X500 Pro souffle à la fois le chaud et le froid dans certains domaines. On est un vélo en matière d'esthétique un peu brut, mais par contre extrêmement bien fini. Il est sorti d'usine, bien assemblé, bien monté, tout va bien, c'est nickel à ce niveau-là. Le cadre est rigide, il est pliable, c'est cool aussi. Par contre, je le trouve un petit peu low rider. Je trouve que les pédales sont relativement proches du sol et qu'il n'est pas adapté à un gabarit d'1m90. Je le limiterais plutôt à une personne d'environ, je dirais 1m80 maximum. On a position quand même assez forte sur les avant-bras avec un bon amorti à la clé, mais réservé encore une fois à des gabarits relativement raisonnables, je dirais moins de 90 kg ou 90 kg maximum, pour ne pas avoir un vélo qui a tendance à s'affaisser à la moindre aspérité. Bon moteur, là j'ai rien à lui opposer, il atteint bien les 25 km/h demandés avec une bonne reprise, une bonne patate, une bonne capacité à gravir des côtes. Alors je l'ai essayé essentiellement sur des ponts, de toute façon il y a le dérailleur qui est là et qui est bien réglé pour venir pallier aux éventuels manques du vélo, si en tout cas à un moment donné vous avez besoin d'un peu plus de patates. Autonomie pareil, nickel, j'ai rien à lui opposer à ce niveau-là. C'est même probablement la meilleure autonomie par rapport à la batterie intégrée et au couple moteur que j'ai pu tester sur un vélo à l'heure actuelle. Il va lui manquer des éléments de sécurité quand même assez importants, le feu à l'arrière, les catadioptres éventuellement sur les roues, des éléments réfléchissants de manière générale, question de sécurité. L'avertisseur sonore aussi est aux abonnés absents. Bref, ils ont fait un peu l'impasse sur ces sujets-là et c'est dommage. Pour le reste, le vélo a été bien conçu, il est agréable à l'utilisation, il est nickel, moi je vous le conseille. Surtout, il est pliable, alors je vous l'ai pas forcément montré à l'intérieur de la vidéo, mais vous avez une petite patte à ce niveau-là pour venir le tenir lorsqu'il est plié. C'est cool, si jamais vous avez peu de place, si vous êtes comme moi à l'époque en appartement pour pouvoir stocker vos vélos, c'est même limite indispensable. La batterie est amovible, vous allez pouvoir la recharger au boulot si vous le souhaitez, pendant que le vélo est gentiment garé à l'extérieur. Bref, il est presque complet, si ce n'est sur les éléments de sécurité. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à liker, c'est important pour moi. Pensez à les regarder, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir son prix à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et à me laisser un commentaire, un message si vous avez des questions concernant ce vélo. Moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!